Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve, ce serait vraiment pour une formation sur le dossier de démarrage. Ce n'est pas forcément pour savoir comment faire votre propre dossier de démarrage, mais comment bien démarrer les personnes. Il faut bien se souvenir que l'objectif, ce n'est pas juste de parrainer, d'affilier, mais l'objectif, c'est de démarrer les personnes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on prend la responsabilité d'en parler à une personne, de lui montrer comment commencer, on prend aussi la responsabilité de lui mettre dans les meilleures conditions pour qu'il puisse atteindre ses objectifs et atteindre la réussite pour laquelle il a voulu commencer MyNet. Donc, par rapport à ça, on a un outil donc, qui s'appelle le dossier de démarrage. Donc, c'est un outil complet qui va permettre de prendre en main la personne étape par étape pour lui permettre d'aller atteindre le maximum d'objectifs au cours de ces 4, 5, 6 premiers mois et qu'on puisse continuer par la suite. Ce dossier-là, cet outil-là, il est extrêmement important à mettre en place dès le début. C'est-à-dire que dans les premières 24 heures que la personne a commencé avec vous, dès les premières 24 heures que vous avez démarré cette personne-là, vous devez lui faire son dossier de démarrage. C'est comme si elle avait son permis. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, elle a juste eu le véhicule qui était MyNet, vous lui avez permis d'avoir sa propre voiture, mais elle n'a pas encore le document qui va lui permettre de pouvoir conduire sa voiture, le document officiel qui est le dossier de démarrage. Donc, il faut absolument que dans les 24 premières heures, vous puissiez faire ce dossier de démarrage-là aux personnes pour que ces personnes puissent atteindre leurs objectifs le plus rapidement possible. Donc, voici à quoi ressemble le dossier de démarrage. Donc, ce qui est important à comprendre, c'est que, bien évidemment, pour commencer, il y aura vraiment un bon état d'esprit. Et pour ça, il faut vraiment expliquer à la personne qu'aujourd'hui, il y aura ces montagnes russes. C'est-à-dire qu'il va y avoir des hauts et des bas. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre que le business ne sera pas toujours haut. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je commence, ce que je dis à la personne, c'est que bah, déjà, félicitations d'avoir commencé avec nous. Sache que tout simplement, le chemin ne sera pas toujours facile. Il y aura des hauts, il y a des bas. Sache que ce ne sera pas tout le monde qui va dire oui. Sinon, ce serait qu'une opportunité. Mais maintenant, il y a deux choix. Le moment où tout simplement tu vas avoir quelques soucis, dans les moments où tout simplement tu vas avoir quelques baisses de morale, il y a deux choix qui vont s'offrir à nous. Est-ce que tu voudrais que je revienne vers toi pour te rappeler tout simplement pourquoi tu as commencé, ou est-ce que tu préfères que je puisse te laisser atteindre enfin, revenir tout seul dans la course et que tu puisses reprendre ma aide tout seul? Okay. Donc ça, c'est extrêmement important de demander ça à la personne. La deuxième chose que vous devez absolument demander à la personne, c'est que nous, notre objectif, c'est que tu passes de dépendant avec moi à indépendant. Et combien de temps, toi, il faudrait qu'on passe de dépendant à indépendant? Okay, ça aussi, c'est une question qui est extrêmement importante à comprendre. Simplement pour pas qu'on tombe dans le paternalisme, c'est-à-dire pour pas qu'on puisse tout le temps être derrière la personne, alors que ça se trouve, cette personne-là, dès le début, aurait pu être capable de pouvoir s'occuper de soi-même. Et des fois, ça peut aussi être le contraire, c'est-à-dire qu'on va laisser rapidement la personne s'occuper elle-même de tout ce qui est présentation, etc. Sauf qu'au final, bah, elle a besoin d'un accompagnement un peu plus long. Donc, numéro un, vraiment expliquer comme quoi la personne, il y aura des hauts et des bas et c'est normal. Deuxièmement, le moment où il y aura des bas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je reviens vers toi ou est-ce que je te laisse revenir vers moi? Troisièmement, tout simplement, comme quoi euh, et troisièmement, en fait, comme quoi il faut que vous sachiez en fait de combien de temps il faudrait pour que la personne puisse passer de dépendant, de dépendant ouais, à indépendant. Donc ça, c'est extrêmement important à comprendre pour bien commencer. Ensuite, avant de faire ce dossier de démarrage-là, il faut vraiment que vous prenez l'initiative de dire à la personne qu'avant que vous fassiez ce dossier de démarrage-là, il faut que la personne commence déjà à regarder la formation invitation. Okay. C'est extrêmement important à mettre en place ce type de système-là. Comme ça, une fois que la personne va arriver avec vous, bah, va directement être capable de savoir inviter ou du moins de déjà avoir les explications. Et ça vous permet de gagner pas mal de temps pour la suite de ce dossier-là, pour pouvoir inviter le maximum de personnes ensemble et qu'on prenne le maximum de temps sur les invitations. Parce que le but principal du dossier de démarrage, c'est l'invitation et de donner du résultat très, très rapidement à la personne. Plus vite les gens vont gagner de l'argent,
plus vite ils vont faire des actions et plus vous allez avoir des résultats automatiquement. Donc ensuite, il y a le profil, le pourquoi. Au niveau des pourquoi, c'est extrêmement important de le séparer en plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'il y aura des pourquoi à court terme, des pourquoi à moyen terme et des pourquoi à long terme. OK? Ensuite, au niveau des pourquoi, il y aura des pourquoi financiers et des pourquoi en termes de matériel. Donc, je répète, des pourquoi à court terme, des pourquoi à moyen terme, des pourquoi à long terme et ensuite des pourquoi financiers et des pourquoi en termes de matériel. Maintenant, quand vous allez tomber sur les pourquoi des actions, etc., des personnes, pourquoi les gens veulent commencer, pourquoi ils ont démarré MyNet, il ne faut pas que vous arrêtez juste à pour gagner de l'argent. Plus les objectifs vont être clairs, plus les objectifs vont être précis, plus les actions vont être claires, plus les actions vont être précises et plus tout simplement, vous allez avoir forcément du résultat. Donc ça, c'est extrêmement important que si quelqu'un vous dit avoir de l'argent, OK. Avoir de l'argent, pourquoi faire? OK? Avoir de l'argent, pourquoi? Ensuite, pour ma famille. Pourquoi pour ta famille? Il faut vraiment essayer de rentrer en profondeur. Pourquoi, jusqu'à vous trouver vraiment les objectifs précis, les pourquoi qui vont le venir, vraiment le tenir à cœur. Quand quelqu'un me parle d'argent, souvent j'ai un exemple que vous pouvez utiliser qui est très simple. Admettons que là, c'est une tour Eiffel, là, c'est l'autre tour Eiffel, et que là, entre deux, il y a un pont. Et le pont, en fait, c'est un pont, il est extrêmement fragile, des barrières sont extrêmement fragiles, on est au moins à 10 000 mètres du sol, il n'y a absolument pas de tapis, ni de parachute ou quoi que ce soit. Si vous tombez, il n'y a pas le choix, vous mourrez. Okay. Et là, en fait, dans la première tour Eiffel, je suis là, et là, on va dire qu'il y a 1 million, 2 millions d'euros. Et là, le meuble, il brûle. Il faut que je fasse l'aller-retour pour aller chercher mes 2-3 millions d'euros avant que l'immeuble s'écroule. Mais par contre, le pont, il bascule, les ponts, simplement, il y a des barrières. Un moindre vent pouvait tomber et mourir. En gros, il n'y a pas d'élastique, quoi que ce soit. Est-ce que la personne va aller? Donc, 99,9%, je dis 99,9%, les personnes vont dire qu'ils ne vont pas aller pour 3 millions d'euros. Par contre, pour prendre n'importe quel exemple, mais par exemple, si je dis par exemple, si c'est tes parents, si c'est tes enfants, ou si c'est ton mari, ou peu importe, est-ce que tu prendrais le risque d'y aller? Et souvent, les gens disent oui. Et c'est pour leur montrer qu'aujourd'hui, le pourquoi, ce n'est pas financier. Si le pourquoi, c'était financier, aujourd'hui, tout le monde serait riche et tout le monde ferait le maximum pour atteindre ses objectifs. Donc, le pourquoi, il est au-delà de ça. Notre objectif, c'est d'éduquer les personnes et de leur faire sortir de cette mentalité que la plupart des gens ont, qui pensent que leur pourquoi, c'est l'argent, alors que ce n'est absolument pas ça. Ensuite, pour les premiers objectifs, pour les personnes qui n'avaient pas compris, pour que vous puissiez expliquer à ces personnes-là, c'est très simple. L'exemple, il est fait avec des personnes qui ont juste pris des packs à 1 000 euros. Donc, à chaque fois que quelqu'un prend un pack à 1 000 euros, il part du principe que comme si le robot, il avait fait par exemple 15%, donc en gros, vous avez gagné à peu près 6 euros par mois. Si vous avez 5 personnes à ce truc-là, bah, ça vous fera 30 euros par mois de résiduel. Vous serez automatiquement Saphir si c'est bien équilibré, donc ça vous fera 370 euros parce que vous aurez tout simplement des primes de level, okay, et plus les primes de Saphir qui fera 150 euros. C'est-à-dire qu'en tout, vous avez pris 520 euros et 30 euros par mois. Pour 15 personnes, c'est exactement le même principe, sauf que vous serez émeraude, donc automatiquement, vous serez pris 1340 euros en gain du level, donc en gain direct, plus la prime de Emerald qui fera qu'ils auront pris 2090 euros. Et vu qu'ils auront 15 personnes, ça leur fait 90 euros par mois. Pour 30 personnes, ce coup-ci, c'est Platinum, 1500 de prime, ça leur fait 4490 et 180 euros par mois. Okay. C'est pour ça que l'objectif, en fait, c'est vraiment de se baser sur le pack de 1000 $, parce que les packs de 1000 $, en fait, bah, ça va être plus simple pour que tout le monde puisse se repérer. Donc, minimum 1000 $, il faut essayer de faire comprendre à la personne, il faut qu'on essaie de faire commencer les gens avec minimum 1000 $. Et ensuite, bah, tout simplement, l'objectif, il sera pour quand? Parce que plus vite, vous allez expliquer aux gens leur objectif, c'est pour quelle date, plus vite les gens vont savoir ce qu'ils doivent faire chaque semaine, automatiquement ce qu'ils doivent faire chaque jour et automatiquement chaque heure. Okay? Donc ça, c'est extrêmement important d'être précis. Okay? Pour être émeraude, il te faut tant de résultats à telle période. OK. Donc, il nous reste tant de mois. Pour atteindre ces résultats en tant de mois, il faut qu'on fasse telle action. Enfin, il faut qu'on ait telle position à tel mois, telle position à tel mois, telle position à tel mois. Pour avoir cette position-là, il faut qu'on fasse telle action cette semaine-là, cette semaine-là, cette semaine-là. Et plus vous êtes clair avec la personne, plus tout simplement la personne,
va pouvoir devenir indépendante et puis simplement, vous allez pouvoir vraiment démarrer de la meilleure manière avec elle. Okay. Donc, il y a 4 étapes vers le succès. Ces 4 étapes-là, il y a aussi une formation qui est mise en place pratiquement tous les jours, faite par des leaders qui expliquent les 4 étapes vers le succès. Donc, comme quoi il faut maîtriser les services, faire leur liste de noms, planifier les manettes TAM et utiliser la méthode, on va dire, pendant 18 mois. Donc, au niveau de maîtriser les services MyNet, c'est juste essayer de réexpliquer. Le plus important, c'est de leur expliquer qu'il faut absolument qu'ils activent leur robot tous les dimanches, tout simplement leur expliquer un peu tous les services, etc. La différence entre les commissions, le business wallet, le cash wallet et tout ce qui est mis en place. Ensuite, il faut absolument que la personne fasse sa liste de noms. Cette liste de noms, vous pouvez leur dire de leur faire la veille. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils regardent la formation invitation, vous leur donnez 2 choses. Déjà, ça va permettre de savoir est-ce que c'est une personne qui va se donner à 100% ou c'est une personne qui va tout le temps procrastiner. Parce que l'objectif, c'est de ne pas perdre son énergie, mais de travailler avec des personnes qui sont prêtes à travailler avec vous. Il faut bien se rappeler que les gens ne travaillent pas pour nous, mais ils collaborent avec nous. Donc, c'est comme si aujourd'hui, vous travaillez, vous créez une société à 2. Si cette personne-là ne fait pas les actions, c'est vous qui devez lui dire qu'elle doit faire des actions. Vous allez dire, c'est rien qu'on travaille à 2. Ben là, c'est exactement la même chose. Il faut faire comprendre à la personne qu'on est là pour collaborer. Elle ne travaille pas pour vous. Donc, il y a des actions à mettre en place pour qu'on puisse travailler de la meilleure manière possible. Parce que, et c'est ce que je dis parfois aux gens, je pourrais faire les actions avec toi, mais je ne pourrais pas faire les actions à ta place. Okay. Donc, ça, c'est extrêmement important aussi de le dire aux gens. Et donc, qu'ils fassent la liste de noms la veille du dossier de démarrage et qu'ils fassent tout simplement, qu'ils regardent aussi la formation invitation la veille du dossier de démarrage. Donc, ensuite, ça, c'est les dates pour le main étape, c'est-à-dire c'est pour organiser les présentations. Ensuite, le top 15, ce que vous allez faire, en fait, c'est que vous allez inviter. Okay. L'objectif, en fait, c'est vraiment d'inviter. Il faut que quand vous finissez le dossier de démarrage, il faut qu'il y ait au moins 10 invitations qui ont été mises en place. Et c'est extrêmement important. S'il n'y a pas 10 invitations qui ont été mises en place, vous avez raté votre dossier de démarrage. Je répète, vous avez raté votre dossier de démarrage parce que l'objectif principal, c'est de donner du résultat. Le reste, c'est que de la théorie. Écrire un pourquoi, c'est de la théorie. Écrire une liste de noms, c'est de la théorie. Savoir un peu plus sur le business, c'est de la théorie. Tout ce qui compte, c'est la pratique. Et la pratique, c'est les résultats. Et les résultats, c'est les invitations, les présentations. C'est comme je vous le dis, il n'y a que votre agenda qui ne va pas mentir. Donc là, j'essaie de vous donner vraiment toutes les informations pour faire le meilleur dossier de démarrage, pour démarrer de la meilleure manière. Les personnes, si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à voir dans la description, il y aura mon WhatsApp, il y aura le WhatsApp de d'autres leaders. Vous puissiez leur poser le maximum de questions et que tout au long qu'on est, on puisse atteindre les objectifs jusqu'au Crown Diamond. Donc, c'était Alain Nelson. Je vous remercie d'avoir écouté. Félicitations d'avoir pris le temps d'écouter la formation. Et maintenant, au travail. N'oubliez pas, il ne faut pas juste écouter, il faut écouter, appliquer et dupliquer. Donc, n'hésitez surtout pas à envoyer cette formation-là et toutes les autres formations à vos équipes pour qu'eux aussi puissent être aptes à faire des dossiers de démarrage pour les prochaines personnes qui vont arriver. On vous souhaite à tous une bonne journée et une bonne soirée. C'est le moment où vous allez regarder cette présentation-là.